Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo par rapport à une machine à coudre. Donc, elle fait son poids, bien sûr. Hein. Donc je vous présente la Brother Innovis 420 qui m'a gentiment été prêtée donc par le magasin RK Machine Repair qui se trouve boulevard de la Sauvenière à Liège. Vous pouvez y aller sans problème. C'est un revendeur exceptionnel. Déjà pour le prêt donc de la machine, comme ça je vais pouvoir vous la présenter dans la suite de la vidéo. Mais franchement, si vous avez un souci avec votre machine, vous pouvez y aller. Il n'y a aucun souci. Le monsieur est hyper passionné par son métier. Donc, quand on a des revendeurs comme ça, on en profite. C'est pas le cas, comme j'ai pu entendre chez beaucoup de couturières. Donc voilà. Donc franchement, un souci avec votre machine, vous avez envie de changer de machine, n'hésitez pas. RK Machine Repair à Liège. Voilà. Là, le monsieur vous expliquera tout. Et franchement, je vous le conseille. Donc, le prix de cette machine à coudre, pour l'instant, en promo, elle est à 773 €. Donc voilà, pour ceux qui auraient envie de l'acquérir. Donc on passe quand même sur une gamme, je veux dire semi-pro, hein, puisque bon, elle fait son job. Il y a, vous allez me dire, oui, le prix. Oui, c'est sûr que c'est un budget. Maintenant, pour celles qui me connaissent sur la chaîne, vous savez, que avant donc j'avais une 5G brillance, je ne sais plus combien. C'était la machine de chez Lidl. Dernièrement, ça fait quelques semaines maintenant. J'ai eu un souci avec ma machine, donc en fait il y a une pièce de cassé sur la machine. Alors oui, ce sont des machines pas chères. Donc moi à l'époque je l'avais payé 160 € je pense chez Lidl. Je m'étais dit que c'était très bien pour débuter. Voilà. Sauf que là je l'ai quand même tenue presque 5 ans. Elle n'a jamais été en réparation, rien du tout. Et maintenant il y a quand même une pièce de cassé. Et c'est très compliqué pour changer la pièce. Donc voilà, si maintenant vous êtes une couturière débutante, vous vous mettez à la couture, vous voulez voir si ça vous plaît, pourquoi pas partir sur une gamme de supermarché, mais franchement, allez toujours chez un revendeur, c'est toujours le mieux. Suivant le prix que vous désirez mettre, le revendeur vous conseillera au mieux la machine. Donc moi ici, c'est ce que j'ai fait quand j'ai été lui déposer ma machine. Je lui ai demandé plein de conseils pour changer de machine parce que je me doutais bien que ça allait pas être évident de trouver la pièce. Donc voilà, mais que dire, franchement, cette machine est merveilleuse. Il y a des gammes beaucoup plus haut, bien sûr, mais rien que celle-ci déjà, c'est pas mal. Maintenant, vous avez toute la gamme des Innovis A. Je ne saurais pas vous dire exactement tous les chiffres qu'il y a dans les A, mais elles sont parfaites pour les débutantes. Voilà, c'est des machines que vous savez que vous allez pouvoir travailler avec sans problème, même en étant débutante. Maintenant, voilà, dites-vous que une machine, c'est un certain budget, comme la couture. Une fois qu'on commence sur quelque chose, il vaut mieux faire attention, pas dans le prix, parce que le prix va avec la qualité. Donc voilà, simplement, il faut faire hyper attention à ce qu'on achète. Comme vous voyez à côté, j'ai ma surjeteuse, c'est celle du Lidl. Et je me dis qu'à mon avis, elle ne tiendra sûrement pas aussi longtemps qu'une surjeteuse d'une autre marque. Voilà. Là, tant qu'elle tient, on va croiser les doigts, tant mieux. Le jour où, pareil, elle vient avoir un souci, je retourne chez mon revendeur et je prends une autre machine. Voilà. On pense faire des économies en achetant au supermarché, mais en fait, on fait pas d'économies. Donc voilà. Et bien sûr,
la marque Singer n'est plus ce qu'elle était. Hein. Bon, on a connu Singer dans le temps avec nos parents, nos grands-parents, mais c'est plus du tout la même qualité. Donc voilà. Ici, donc moi, j'ai tourné mon choix sur Brother. J'en avais déjà entendu beaucoup de bien. Maintenant, vous avez également plusieurs marques. Hein, vous n'avez pas que Brother chez le revendeur. Je sais qu'ils fonctionnent aussi avec Bernina, qui sont des très bonnes machines aussi. Voilà. Mais moi, mon choix était plus dirigé vers Brother. Donc voilà. Franchement, si je peux vous conseiller une machine, donc si vous n'êtes plus débutante, que vous vous considérez comme débutante plus, je vais dire, hein, parce que je me considère plus comme débutante, mais je ne suis pas encore une expérimentée non plus. Hein. Je crois que à ce niveau-là, voilà, je pense qu'on a tout notre niveau et que vous cherchez une machine avec laquelle vous allez pouvoir avancer et faire beaucoup plus de choses qu'une machine basique. Franchement, vous pouvez aller vers les Innovis F. Donc, il y a la F400, F410, 420, 460. Oui. Je me demande s'il n'y en a pas encore une après ou quoi. Mais franchement, vous pouvez y aller. Il n'y a aucun souci. Et là, c'est un plaisir. J'ai testé donc la genouillère, pareil. Sur ce modèle, vous l'avez. Voilà, il suffit de la mettre. Franchement, une petite impulsion du genou, ça relève votre pied, ça le redescend. Voilà, vous n'êtes plus obligé de mettre vos doigts. Franchement, pour ça, c'est le top. Quand vous avez des petites choses à coudre comme ça, que il faut tenir tout en même temps. Des fois, c'est pas évident quand on tient déjà, par exemple, son tissu ou quoi qu'est-ce, et que vous n'avez pas, il faudrait presque une troisième main pour aller relever le pied. Et ben, grâce à la genouillère, là, vous savez le faire sans souci. Mais franchement, rien à redire. Super machine. Donc voilà. Je vous laisse avec la petite vidéo de démonstration qui va vous expliquer un petit peu plus sur la machine. Et surtout, n'hésitez pas, si vous avez des questions, voilà, et que je peux y répondre, j'y répondrai bien sûr sans aucun souci. Et sinon, je prendrai les renseignements qu'il faut pour pouvoir vous répondre. Voilà, simplement. Donc, je vous souhaite une excellente journée et je vous laisse avec le reste de la vidéo. Aujourd'hui, je vous montre donc une vidéo un peu spéciale. Donc, comme vous pouvez remarquer, donc ici, vous avez une nouvelle machine avec sa coque rigide. Donc, on va enlever la coque. Voilà. Ce qui est bien sur cette machine, donc comme vous pouvez voir, c'est la Brother Innovis F420. Donc, ce qui est bien, c'est justement cette coque rigide et pas un simple plastique comme on pourrait en avoir d'habitude. Donc voilà, on se retrouve donc devant la machine. Donc la machine est toujours éteinte. Donc voilà. Comme vous pouvez voir ici en ouvrant, voilà, nous avons le système d'enfilage et également tous les points que la machine peut faire, simplement. Donc, nous allons retrouver tous les points basiques, on va dire, avec toutes les boutonnières, également pour les boutons, pour les œillets, les points décoratifs, vous en avez plusieurs, bien sûr. Vous avez des points spéciaux pour le quilting et également toutes des lettres ici. Et en plusieurs, comment dire, plusieurs écritures différentes. Donc voilà. Donc, je vais vous redescendre. Voilà. Donc ici, vous avez bien sûr le bouton marche arrêt si vous n'utilisez pas la pédale. Voilà. Ça, c'est comme vous désirez. Soit vous utilisez la pédale ou pas.
le bouton pour la marche arrière, pour le point de renfort, pour enfoncer l'aiguille, pour couper le tissu, et ici le variateur de vitesse. Voilà. Donc ici donc on a bien sûr pied de biche, plaque à aiguille avec la canette ici au-dessus, comme ça on voit exactement ce qui nous reste dans la canette. C'est toujours plus facile de le voir plutôt que de devoir ouvrir pour aller voir ce qui reste dans la canette. Alors ici, quand on ouvre le boîtier, nous avons donc ceci. Donc c'est pour installer donc toutes les canettes. Bon, ici on a 4 avec la machine. Vous avez également tous vos pieds de biche. Voilà, et un petit déco-vite. Simple. Et au moins tout reste facilement accessible. Voilà, il y a également un petit compartiment à l'intérieur, mais moi je ne mets pas spécialement quelque chose dedans, mais on pourrait très bien laisser quelques petites choses dedans pour être tranquille. Petites choses qu'on aurait besoin, genre le tournevis pour la machine et tout ça. Voilà, donc la machine a également le bras libre. Je vais vous mettre plus haut que vous voyez mieux. Voilà, donc le bras libre, hein, plus facile si on veut enfiler une jambe de pantalon ou quelque chose, si on fait beaucoup des vêtements pour les enfants, hein, ce sera beaucoup plus facile. Et il suffit alors de venir le replacer. Donc, je vais allumer la machine. Voilà, donc c'est une machine très pratique et très fonctionnelle. Moi, ça fait déjà maintenant 2 petites semaines que je l'utilise et franchement, ça m'a changé la vie. Donc, comme vous pouvez le voir, donc ici, vous avez directement le petit écran LCD avec ici en bas, certains points de base sont déjà ici. Et alors, vous avez également toutes les autres options. Donc, ici, la machine vous dit à chaque fois lequel pied utiliser. Ça, c'est très facile. Comme ça, on ne sait plus se tromper. Voilà, simplement. Vous pouvez également encoder dans la machine, donc avec ici le point retour directement. Il suffira d'appuyer dessus. Et le coupe-fil également. Donc, ça veut dire que dès que vous avez fini et que vous relevez votre pied, ça va couper... Enfin, quand vous avez fini votre couture, ça va couper directement votre fil. Voilà. Donc, vous pouvez également enregistrer certaines choses dans la machine. Voilà, si maintenant vous avez prévu de marquer plusieurs fois le prénom ou le nom de quelqu'un sur quelque chose et vous voulez l'enregistrer, il n'y a pas de souci. Donc, vous vous mettez sur les lettres, vous faites votre nom, vous enregistrez ici. Voilà. Et alors après, donc on va changer. Voilà. Et alors après, pour le retrouver, en fait, vous venez cliquer ici. Voilà. Et ici, ben, vous voyez le premier, donc c'est Cool Couture. Hein, pour la chaîne, bien sûr. Mais voilà, il y a tellement de choses. Vous pouvez enregistrer des dessins pour, par exemple, je sais pas, moi, si vous avez l'habitude sur une couture de faire plusieurs petits dessins vous-même différents, ben, vous pouvez l'enregistrer et comme ça, vous les avez. Voilà. Si vous faites, par exemple, ici, on a des points avec des étoiles, des petits cœurs, et ben, vous pouvez encoder donc ce dessin, vos lettres, plus remettre un dessin et comme ça, ça restera encodé. Alors, vous avez également une autre fonction. Donc, vous avez l'option My Custom Stitch. Donc, ça va servir pour tout ce qui est des points personnalisés. Donc, pour ça, nous allons venir ici. Nous allons revenir là. Ici, vous tapez donc le chiffre. On va se mettre... Voilà. Voilà. Et alors ici, on va pouvoir faire le dessin ou, par exemple, vous voulez une couture avec les battements du cœur. Eh ben, on va pouvoir venir faire le dessin au fur et à mesure, directement sur la machine.
c'est toujours bien pratique. Il y a quelques petits exemples dans le livre d'instructions qui est fourni avec. Voilà, et en fait, il suffit de venir avec chaque fois sur les points pour venir préparer votre dessin. Vous avez également l'option pour l'aiguille double. Donc, vous allez venir ici dans le menu et on va venir choisir. Donc, ici, il suffira de mettre on et voilà, ce sera directement, vous installez votre aiguille double et il n'y aura aucun souci. Vous aurez les points que vous pouvez faire. S'il y a des points que vous ne pouvez pas faire, la machine vous le dira. Donc, je reviens. Voilà. Alors, que vous dire? L'enfilage, nickel. Franchement, rien à redire. Je n'avais pas l'habitude d'une browser puisque j'avais une 5G avant. Eh ben, l'enfilage est vachement facile. Je vais le dire simplement. Même pour la canette, il suffit de suivre le guide. Je vais vous montrer. Voilà, j'ai ouvert l'emplacement, j'ai la canette en main. Donc, en fait, c'est pas compliqué. Vous venez glisser la canette dedans. Vous suivez simplement ici, donc vous passez, vous remontez, hop, et ici, avec votre fil, vous avez un coupe-fil directement intégré. Donc franchement, ça c'est nickel, vous avez plus de fil qui dépasse partout. Il suffit ensuite de venir remettre le cache devant. Pour l'enfilage du haut, pareil, je vous montre. Donc vous avez votre bobine, que on vient donc suivre le schéma simplement, bien, correctement partout. Voilà. Hop, on redescend. Donc, en dessous, au niveau de l'aiguille, je vais vous montrer, ce sera plus facile. On vient passer le fil. Ici, en dessous, dans la petite encoche. Et on suit les numéros. Donc, ici, ça continue. Donc, vous avez le 6 ici. Vous devez passer ici. Nous avons donc le petit crochet. Ici. Et alors, on vient sur le côté, hop, on coupe le fil, simplement. Donc, ce qu'on n'oublie pas de faire, pour être sûr que l'aiguille est bien placée, on pique, on remonte, et comme ça, on est sûr que son aiguille est bien placée, d'accord? Donc ici, je vous remets ça correctement. Et alors, ce qui est bien sur celle-ci, je vais vous montrer. Vous avez une manette ici. Vous n'avez plus qu'à appuyer hop, votre fil. Vous avez directement le fil qui est enclenché dans l'aiguille. Pour aller rechercher votre fil, pareil. Hop. Je me mets position de l'aiguille. Je descends, je remonte et mon fil de canette est remonté. Simplement. Donc, on ressoulève son pied de biche, bien sûr. Hein. On fait passer ces petits fils comme d'habitude en dessous. Et voilà. La machine est enfilée simplement. Vous avez également dans les accessoires, vous avez donc la genouillère, donc qu'on viendra placer ici sur le devant, voilà, qui elle va vous aider pour relever et abaisser votre pied de biche. Alors, vous avez également ceci. Ceci va venir se placer au niveau du porte-canette. Je vais vous montrer. Donc, ça vient se placer directement sur le porte-canette. Vous n'avez plus qu'à le tourner. Et vous avez droit, comme ça, à une deuxième bobine, si vous utilisez, bien sûr, votre aiguille double. Voilà, simplement. Franchement, rien à redire. C'est nickel. Donc, je vais vous montrer les différents pieds de biche. Donc, nous avons le J qui est placé directement sur la machine. Donc, c'est le pied standard. Voilà, simplement. Donc, je vais vous montrer. Hop. Voilà.
C'est le pied standard. C'est le J. Chaque fois, vous avez votre lettre dessus et vous vous référez sur la machine. Rien de bien compliqué. Voilà. Alors, vous avez également le pied N. Voilà, je vous le montre. Donc, celui-ci, c'est le pied monogramme. Voilà. Donc, très très bonne visibilité. Je vais y arriver. Et alors, celui-ci, on va pouvoir, par exemple, l'utiliser. Voilà, par exemple, si je veux faire du lettrage, hein, simplement, je vais utiliser ce pied. Alors, ensuite, nous avons ici, hop, le pied G, donc c'est le pied pour le surfilage. Donc ici, voilà, on le voit donc ici grâce à ceci. Donc le pied pour boutonnière, bien sûr. Hein, voilà. En sachant qu'ici, bon, on a quand même plusieurs sortes de boutonnières. Voilà. Je vous montre un peu plus ici en détail toutes les boutonnières que l'on peut faire. Il y en a quand même. Hein. Puis ce qui est pratique, c'est que elle fait la boutonnière toute seule, on n'a plus rien à faire. Donc le pied suivant, c'est le pied I, donc c'est le pied spécial fermeture éclair, bien sûr. Hein. Voilà, simplement. Maintenant, nous avons le pied pour les points invisibles. Je vais essayer de le tenir correctement. Voilà. Voilà. Et le dernier, le pied à bouton. Voilà. Donc, il se présente, lui, comme ceci. Voilà. Donc, sur le devant de la machine, vous avez également, donc, ici, des graduations en inch et en centimètres. Donc, c'est super bien. Donc, on a le 0 vraiment qui correspond. Nickel. Et c'est ça qui est pratique, c'est... suivant ce qu'on fait, on peut savoir aussi guider notre tissu. Alors, on se retrouve à l'arrière de la machine. Donc, vous avez ici. Donc, c'est pour baisser vos griffes d'entraînement. Regardez, là, elles sont baissées. Donc, voilà. Soit on les descend, soit on les remonte. Ça va être pour ceux qui font du piqué libre, du piqué libre. Voilà, pour simplement avoir beaucoup plus facile parce que on n'aura pas besoin ni de ce pied-là, ce sera un pied en option et on n'aura pas besoin des griffes d'entraînement. Et là, vous allez pouvoir vous amuser autrement avec la machine. Je vous remonte les points en détail de la machine. Donc, voilà, les premiers points, je vais dire de base. Et je continue. Donc ici, tous les points avec des petits dessins, on a un petit crocodile. Là, c'est le point pour le custom stitch. Donc ici, on a encore tous des points. Pareil ici. Et bien sûr, toutes les lettres avec les différentes écritures. Donc, je vais vous montrer. J'ai pris une petite chute pour vous montrer. Voilà. Simplement. Donc, je pique l'aiguille. Simplement. Voilà. Donc, mon aiguille est piquée. Donc, ici, je vais travailler avec le variateur de vitesse. Je suis en vitesse lente. Et j'enclenche. Voilà. Vous entendez, enfin, je vous laisse exprès écouter le bruit que la machine fait. Donc, et je vais augmenter au fur et à mesure la vitesse.
je me stoppe et je fais un point d'arrêt. Une fois que j'arrête d'appuyer, la machine s'arrête. Voilà. Et maintenant, je coupe le fil. Je relève mon pied, mon fil est coupé. Donc voilà. Je vais vous montrer la différence avec le point de renfort. Donc je me place, je pique mon aiguille. J'avance. Voilà. Donc ici, vous voyez bien les points d'arrêt qui reviennent l'un sur l'autre. Et par contre, quand on fait les points de renfort, on ne les voit pas. Franchement, c'est ça qui est bien, c'est que le fil vient vraiment faire un point l'un sur l'autre. Donc on ne le voit pas, mais ça fait un nœud sur notre couture. Donc on peut, par exemple, essayer de tirer le fil ici. On n'y arrive pas. Parce que nous avons donc un petit point de renfort. D'accord? Donc, on va passer, par exemple, maintenant au point zigzag, simplement. Voilà. Pareil. C'est bien, je peux piquer à chaque fois mon aiguille pour voir exactement où je vais. Donc voilà, et le point zigzag. Oui, ça a fait le point. Voilà. Mais franchement, hyper agréable à coudre. Donc, je vais vous montrer également les points. On va faire lequel? Bon, on va faire une petite lettre, comme ça vous verrez. Donc pour ça, pour les lettres, on n'oublie pas, on change de pied. Donc on vient prendre le pied N. Voilà, je change de pied. Je replace toujours mes pieds à leur endroit. Comme ça, je suis sûre que je ne les perds pas. Voilà. Vous voyez directement, on a beaucoup plus de visibilité. Donc, je vais venir installer ici, comme ça. Ça, vous voyez déjà mieux avec le tissu en dessous. Et on va venir écrire donc le coule couture. Voilà. Donc, moi, j'ai pris donc la fonction, puisqu'il est déjà enregistré. Mais, vous pouvez voir, donc ici, c'est où? Non, non. Donc vous pouvez voir ici, donc il est bien noté. Donc on voit la fin de couture, voilà. Et en fait, maintenant, on va juste lancer la machine. Voilà. Une fois que vous avez fait vos lettres,
Donc moi j'ai marqué donc coule couture. La machine fait des points pas d'arrêt, mais des points de renfort, et le fil se coupe automatiquement. Voilà. Et voilà ce que ça donne. D'accord? Donc, vous pouvez venir, par exemple, couper des petits fils hein, qui traîneraient. Par exemple, ici, entre les deux hauts, ou ici. Maintenant, je vais dire, ça reste quand même très lisible. Donc, maintenant, on va faire une boutonnière ensemble. Donc, pareil, je rechange mon pied. Voilà, donc j'ai installé mon pied pour boutonnière. Je viens y glisser mon bouton à l'arrière. Bon, ça j'aurais dû vous le montrer, je vais vous réenlever le pied. Voilà, donc je vais venir glisser mon bouton, simplement. Je viens remettre mon pied. Alors, on va ranger celui-ci. Donc, on va venir descendre. Donc, vous avez donc la petite tige ici que vous voyez descendre et la placer derrière le... Enfin, il y a un guide pour le placer. Donc, je relève mon pied. Je place mon tissu. Voilà. Je vais sélectionner donc une boutonnière. Et maintenant que j'ai sélectionné donc ma boutonnière, je viens simplement, donc pareil, je descends mon aiguille et je commence ma couture. On va augmenter. Donc voilà. Donc tout s'est fait automatiquement. Elle a coupé le fil, elle a fait les points. Voilà. Simple, efficace. Maintenant, vous avez plusieurs types de boutonnières avec des bouts arrondis. Vous avez une boutonnière spéciale pour le point élastique. Donc voilà. Comme vous pouvez le remarquer, mettre bien à la lumière, ce sera mieux. Donc la boutonnière vraiment nickel. Donc voilà, je vous ai montré les points, je vais dire, les plus basiques, hein, le point droit, le point zigzag, une boutonnière. Ici, ben, on a profité, on a fait une toute petite broderie, hein, parce que vous n'aurez pas plus grand que ça pour la grandeur au niveau des écritures. Donc ça, c'est pas non plus une machine à broder. Hein, on est bien sur une machine à coudre, mais vous savez quand même. On voit quand même, hein. C'est pas comme si c'était rikiki, on voit quand même. Donc voilà. Donc je vais enlever donc le pied à boutonnière, simplement. Voilà. Je remonte, hop, ma petite partie. Et comme ça, c'est beaucoup plus simple. Et il n'y a plus qu'à ranger le pied à son emplacement. Voilà, et je reprends donc mon pied
mon pied normal. Hop. Voilà. Donc voilà. Que vous dire d'autre sur cette machine? Donc je n'ai pas donc encore testé plusieurs épaisseurs, mais vu la puissance de la machine, franchement, je pense pas qu'il y aurait un souci. On peut essayer. Donc ici mon tissu est plié donc en deux. On va essayer peut-être déjà le replier encore en deux, simplement. Voilà. Hop. Je suis en point droit, simple. Hein. Donc voilà, elle a passé. Donc voilà, elle a passé déjà ici sans problème. Donc c'est quand même un coton un peu épais. Donc elle a passé donc ici 4 couches sans problème. Je vais prendre un autre morceau parce que je pense que on n'aura pas assez. Donc j'ai repris un morceau. Donc on était donc ici à 4 couches. Donc on avait d'abord plié une première fois. Et à replier. Donc j'arrive à combien? 1, 2, 3. Donc on était à 2. Donc j'avais replié comme ça. Ouais, 4. Je peux replier par exemple comme ça. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 couches. On va tester. Normalement. Voilà, elle fait le point. 6 couches, sans problème. On va essayer avec 8. Huit couches, on est toujours sans problème. On va passer à 10. On va bien voir. Donc voilà, 10 couches ici, sans problème. Vous voyez, hein, on est quand même sur quelque chose d'un peu épais quand même, sans problème. Voilà. On va tester avec le simili. Donc j'ai pris une chute de simili, hein, comme on a l'habitude d'en trouver. Donc je vais le plier en deux. Je vais peut-être le plier en deux par là. On aura peut-être plus facile. Donc je me place. Voilà. Voilà. Voilà, pas du tout peiné. Voilà, donc souvent on rencontre des problèmes, c'est avec les sacs. Donc on va tester pour voir.
Voilà. Donc, ici, donc, on est quand même sur 4 épaisseurs de 6 milli. Elle nous a fait une couture nickel, sans problème. Voilà. Faut pas y aller comme un bourrin non plus, hein. Voilà. Mais, franchement, nickel. Rien à redire. Voilà. Donc, pour toutes celles qui auraient envie d'avoir quand même une bonne machine. Donc, nous ne sommes plus donc sur... les débutantes peuvent très bien utiliser une machine comme celle-ci. Mais, voilà, je vais dire ici, on est quand même monté quand même dans une gamme quand même beaucoup plus performante que une simple, par exemple, si vous êtes débutante, alors là, vous pouvez plus vous diriger sur une gamme, les Innovis A, quelque chose. Là, ce sera plus une gamme débutante. Ici, on est quand même déjà sur une gamme, on va quand même monter un peu en puissance et en qualité également de machine. Donc voilà.